Guy Kubirandolé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chef de division provinciale de la jeunesse ici au Nord Kivu. La cité de Sake est sous menace. Chaque jour, il y a des bombes qui retentissent de ces côtés-là. Est-ce que cette situation n'inquiète pas? Bon, mais quand il y a crépitement de balles et qu'il y a des bombes larguées dans des milliers où se trouve la population, comment on peut ne pas avoir d'inquiétude? Il faut d'abord dire que la ville de Goma et ses environs, dont Sake justement, sont des entités qui vivent dans une psychose de peur. Et ça, ce n'est pas qu'à Goma comme à Sake, c'est sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Dès lors qu'il y a l'occupation d'une bonne partie du territoire, entre autres Massissi et Rutshuru, avec coupure de la route nationale qui quitte de Goma pour Butembo, Beni jusqu'à Kisangani, et qui lie justement Goma à l'Ouganda. Dès lors qu'il y a coupure de l'axe Goma, Kichanga, et vous savez qu'il y a quelques jours, on venait de prendre la cité de Mwenso par le mouvement terroriste, qui, vous le savez, est entré au même moment de recruter des forces des jeunes gens, les adolescents et jeunes, mais qui est celui-là qui ne peut pas être inquiété? C'est tout pour ce qui concerne les civils. C'est une situation normale, mais une situation qui devrait beaucoup plus interpeller les gouvernants. Vous savez, nous avons été avec un chef d'État et de gouvernement de l'un des pays de la région, pour ne pas les citer. Je parle ici du président Ndayishimiye, le président rwandais, qui est en même temps le champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, qui s'est entretenu avec les jeunes à Kinshasa, à l'hôtel du Fleuve. Eh bien, à l'issue des échanges, il a été compris que nous devons, en tant que Congolais, prendre notre destinée en main. Nous devons nous organiser et surtout nous défendre. Ne pas laisser notre destinée entre les mains des tierces, qu'ils soient voisins, qu'ils soient amis, mais il nous revient d'abord comme Congolais de défendre notre patrie. Ce n'est que de cette façon que nous allons nous faire respecter et faire respecter notre pays. Et c'est ça mon message ce jour. C'est un message de réarmement moral de toute la population. Je voudrais que toute la population comprenne qu'il n'y a pas de citoyens sans cité. Et que dans cette situation, tout le monde doit être prêt à répondre à l'appel des autorités compétentes si besoin il y aura pour défendre la patrie. C'est ça mon message fort ce jour. Maintenant que Sake est sous menace, c'est la porte déjà de la ville de Goma. Nous ne pouvons pas continuer à vivre enfermés dans notre seule ville de Goma, où nous ne pouvons pas nous émouvoir, avoir à boire et à manger, et vaquer à nos occupations dans les autres territoires de la province. Vous savez que nous sommes une ville qui dépend entièrement des autres villes et territoires de la province. Nous pensons que finalement nous devons nous apprêter, chacun à son niveau, à défendre cette patrie. Et par la suite, je voudrais réitérer mon appel à tous de soutenir nos forces loyalistes. Nos phares d'essai, je suis précis. Nous devons soutenir nos forces loyalistes pour les pousser vers la victoire sur tous nos ennemis qui sont sur le territoire congolais et qui sont sur les frontières. C'est là le deuxième message. Et le troisième message, c'est celui orienté vers nos gouvernants. C'est de dire, nous avons fini les élections. Il est grand temps que toutes les institutions s'assurent de jouer pleinement leur rôle pour que ces pays
soit respecté, que les élus, les députés proclamés élus, fassent leur travail. Et leur travail sans complaisance. Ce travail consiste à contrôler le gouvernement. Ce travail consiste à voter les budgets nécessaires pour faire face à tous les aléas. Mais également, au-delà de représenter la population, c'est de voter des lois nécessaires pour la bonne marche de ce pays. Que les membres du gouvernement soient renouvelés très rapidement, parce qu'avec cette nouvelle législature, nous devrons avoir un nouveau gouvernement. Il faut donc que le président de la République, chef de l'État, qui venait d'être réélu, puisse appuyer sur l'accélérateur pour obtenir très rapidement un nouveau gouvernement qui va devoir s'atteler sur les questions saillantes qui gangrènent notre pays. Et ça sera peut-être pour lui l'occasion de réunir par la suite le Congrès qu'il voulait réunir pour passer à des vitesses de croisière pour faire face à cette menace dans notre pays. Voilà mon message ce jour, en demandant à la population de continuer à faire confiance aux institutions et à leurs animateurs et à partager les informations sans perdre beaucoup de temps. C'est ce qui va permettre à ceux qu'on nous assure la sécurité. Guy Kibira, merci.